Bienvenue à cette discussion où on va revenir sur notre article qui a fait pas mal parler, je crois, celui sur Hasbro. Oui, Hasbro, le géant du jeu de société, qui décide de mettre un pied, un gros pied même, dans l'univers des casinos. C'est ça, passer du Monopoly en famille le dimanche après-midi aux lumières de Vegas, quoi. C'est un sacré grand écart et c'est ça qu'on avait exploré dans notre papier. Exactement. Alors, au cœur de notre analyse, il y avait cet accord majeur, annoncé le 1er juillet. C'était assez soudain. Mhm. Hasbro qui signe des partenariats exclusifs avec des poids lourds du secteur. On avait noté Evolution. Oui, évolution pour le casino en ligne, live, très important. Il y a aussi Aristocrat Technologies pour les machines à sous physiques, celles qu'on voit dans les casinos, et Galaxy Gaming pour les jeux de table. Tout à fait. Et les jeux concernés au départ, c'est pas n'importe quoi, hein. Monopoly évidemment, mais aussi Yahtzee et Toucher Coulé. Battleship, quoi. Oui, et comme on le soulignait dans l'article, bon, Monopoly, c'est pas complètement nouveau. Ça fait depuis les années 90 qu'on trouve des machines à sous Monopoly. C'est vrai, ça. Mais là, ce qui change tout, et c'est ça le cœur de notre analyse, c'est vraiment l'ampleur du truc. C'est une stratégie coordonnée et globale. Ah oui. Ben oui, ils visent tout. Les casinos physiques, le casino en ligne, les jeux avec groupiers en direct via Evolution, les machines classiques avec Aristocrat, les tables avec Galaxy, et même des opérateurs spécifiques comme Balibet aux États-Unis. C'est systémique en fait. D'accord, je vois. C'est plus juste une licence par-ci par-là. Non, non, c'est une vraie offensive. Et l'objectif de notre papier, c'était de comprendre pourquoi maintenant et quelles pourraient être les conséquences. Et alors pourquoi? Quelle motivation on avait identifiée? Alors, d'après nos recherches pour l'article, il y a plusieurs raisons. D'abord, la diversification. C'est assez classique, mais crucial ici. Mhm. Le marché du jouet, bon, il est mature, hyper concurrentiel. Hasbro a besoin de nouveaux relais de croissance, c'est évident. Et le secteur du jeu d'argent, lui, est en pleine expansion. Logique. Ensuite, il y a le côté nostalgie. Il capitalise à fond là-dessus. Il cible les adultes qui ont grandi avec ces jeux. Ah. D'ailleurs, on rappelait le chiffre. 60% du chiffre d'affaires d'Hasbro vient déjà des plus de 13 ans. Donc c'est leur cœur de cible en fait. Ah ouais, quand même. Et puis, troisième point, c'est aussi une réponse à la concurrence. Mattel, par exemple, cartonne avec ses films Barbie, ses projets de parc. C'est vrai, Barbie a tout écrasé. Voilà. Donc Hasbro cherche une autre voie pour valoriser ses marques, une voie différente du cinéma ou des parcs. Le casino, c'est une piste. Et un des points qu'on trouvait fascinant dans l'article, c'était le potentiel au-delà de Monopoly ou Yahtzee. On évoquait d'autres noms. Ah oui, oui. Cluedo, Destin, le jeu de la vie, même Scrabble, qui avait été mentionné comme possibilité. Ça ouvre des perspectives assez folles, non? Carrément. On se demande comment il pourrait adapter un Cluedo en jeu de casino, par exemple. Une sorte de jeu d'enquête avec des mises ou destin. C'est moins évident qu'une machine à sous. C'est clair. Pour Scrabble, j'avoue que j'ai du mal à imaginer à Vegas. Ah ah, oui, peut-être pas Scrabble, mais ça montre la richesse incroyable du catalogue Hasbro. C'est une mine d'or de propriété intellectuelle, et il semble décidé à tout exploiter. Une vraie stratégie d'IP, comme on dit. Exactement. Et l'impact sur l'industrie, on l'analysait aussi. Pour les casinos, c'est génial. Attirer des gens avec des marques connues, rassurantes, c'est une super accroche. Ouais, ça peut dédramatiser un peu l'entrée dans un casino pour certains. Voilà. Mais pour les concurrents de ces casinos ou de ces fournisseurs comme Evolution ou Aristocrat, ça met la pression. Avoir l'exclusivité sur un Monopoly Live ou des machines Yahtzee, c'est un avantage. Mhm. Et plus globalement, ça confirme cette tendance où les frontières se brouillent. Jeux de société, jeux vidéo, jeux d'argent, tout ça converge de plus en plus. Mais on soulevait aussi un point sensible dans l'article, le risque pour l'image de marque. Hasbro, c'est la famille, l'enfance. Ah oui, ça c'est la grosse question. Associer ça directement au casino, aux jeux d'argent, ça peut choquer, non? Est-ce qu'il n'y a pas un risque de salir un peu ces marques? C'est tout le défi. C'est un exercice d'équilibriste, vraiment. Si c'est mal perçu, ça peut être très dommageable. L'image positive transgénérationnelle de ces jeux pourrait en pâtir. Comment ils peuvent gérer ça alors? Ils vont devoir être très prudents dans leur communication, j'imagine. Insister sur le fait que ça s'adresse aux adultes consentants, peut-être créer des versions spécifiques. Mais oui, le risque de bad buzz, comme on dit, il est réel. C'est cette tension qu'on explorait. L'opportunité financière face à la préservation du capital sympathie. Donc, si on rétrévise, potentiellement un coup de génie financier pour Hasbro, qui utilise son incroyable catalogue. Oui, une valorisation de leurs actifs dormants en quelque sorte. Mais avec un vrai risque de retour de bâton sur l'image, si le public trouve que ça va trop loin, que ça trahit l'esprit familial. C'est exactement ça.
la tension entre faire du business avec la nostalgie et protéger l'héritage. Et on terminait l'article avec une question un peu provocatrice, je me souviens. Oui, une ouverture. Si les jeux de plateau y vont, pourquoi pas les autres grosses licences d'Hasbro? Lesquels, par exemple? On pensait à Magic the Gathering, ou même Donjons et Dragons. Des univers énormes, avec des fans adultes très engagés, des mécaniques de jeu complexes. Ah oui, D&D au casino, on imagine quoi? Des paris sur des jets de dés, des tables thématiques. Peut-être. Ou des tournois Magic sponsorisés avec des cagnottes. Qui sait? Ça ouvre des perspectives assez vertigineuses sur l'avenir du divertissement et du jeu. Une question qui montre bien que les lignes bougent constamment. Eh bien, voilà qui conclut notre retour sur cette analyse passionnante.